vais garer mon camping-car ici. Mon camping-car. Ça? Comment ça? Ma voiture, on dirait pas un camping-car? Viens voir. Ce qui permet à ma voiture de se transformer en camping-car, c'est cette malle. Elle vient se déplier directement par-dessus les sièges passagers. Alors ça a l'avantage d'être complètement amovible, discret et quand même beaucoup moins cher qu'un van aménagé. C'est sûr que les styles van California, ça fait rêver, mais personnellement, mettre 50 000 € dans un véhicule de loisir, mon banquier ferait la gueule. Et le jour où je mettrais 50 000 €, ce serait vraiment pour un gros camping-car et quand j'aurais gagné un peu plus d'argent quand même. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce que ça donne dans la vie de tous les jours. Au niveau de l'arrière, j'ai juste eu à retirer 2 sièges pour venir sangler la caisse de transport souple de mes chiennes. Sachant que dans d'autres véhicules, type Kangoo ou les nouveaux Rifter, vous avez des sièges escamotables, ce qui vous permet de ne pas avoir à retirer complètement les sièges. Donc ça, c'est la caisse de transport, c'est top, c'est pas très cher chez Decathlon, et c'est vraiment top. Allez, sortez les filles. Quand vous avez besoin de place, tac, tac, et hop là, vous dégagez directement tout l'arrière. La mise en place, ça se fait aussi facilement en repliant les sièges avant, en repliant celui-ci. Je viens mettre une de petites barres en alu juste là. Je la verrouille. Le pied également. Tac. Juste ici, je verrouille. Et ensuite, j'ai plus qu'à déplier directement ça par-dessus la cage. Et voilà, j'ai ce pied là des deux côtés. Prêt pour passer à la partie nuit? Pour monter dedans, et on est parti pour une petite sieste. Je sais, au final ça fait pas long entre le plafond et le matelas. Mais franchement, on s'y habitue, on dort très bien. Bon, le plus compliqué, c'est de s'habituer à se déshabiller, réhabiller, allonger. Mais bon, ça fait un peu stretching, c'est pas mal. Maintenant, on va parler de ce qui se trouve dans la malle. Tout d'abord, une petite douche, donc une réserve de 10 litres, un pommeau USB. J'ai juste à activer le bouton, c'est celui-ci. Et voilà, j'ai ma douche. Bon, elle n'est pas chauffée, donc on s'en sert qu'en été. Hein. On revient là. Voilà, ça c'est pour la douche. Ensuite, le réchaud avec petite table. Directement, il se met comme ça. Et on peut faire chauffer popote. Donc il y a le petit pare-feu juste ici. On met en général plutôt dans ce sens-là. Et ça empêche tout départ de feu. Dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'est du haut vent. Parce qu'il ne fait pas toujours beau et autant être préparé. Donc on ne voulait pas mettre un haut vent latéral qui nous aurait fait prendre en hauteur. Donc c'est pour ça qu'on a pris un haut vent qui se met directement sur la porte arrière. C'est un haut vent Remo qui se pose très facilement. Une petite accroche ici, l'autre ici. Et ensuite, tac, on cherche le poignet. Je vais passer de ce côté-là. Idem de l'autre côté. Et voilà. On a monté la petite maison. Donc, quand on est en concours d'agility ou au canicross, c'est vraiment top. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Et voilà, donc il y a largement assez de place pour 2 petits sièges. Table, pas la peine vu qu'on a déjà tout ici. Et comme ça, on est complètement abrité du vent. On peut même monter directement sur les matelas par ici. C'est génial.
Voilà, on arrive au terme de cette présentation. Je vous ai présenté notre choix de véhicules aménagés. Donc ça, le Berlingo, c'est notre seul véhicule. On a une voiture et une moto. Et on s'en sert tous les jours. Donc la solution de la malle, c'était pour nous vraiment le plus rentable et le plus discret. Quand on adore partir en bivouac, en camping sauvage, au moins on peut dormir n'importe où, même si on ne trouve pas un endroit, personne ne sait qu'on dort à l'intérieur. Pour ça, c'est vraiment génial. L'autre chose bien, c'est que c'est une fabrication française, c'est la société Campinambule, une petite entreprise qui fabrique elle-même ses caisses dans l'Allier, le 03. Et vraiment, ils sont top, ils sont à l'écoute de nos besoins. Au niveau du tarif, nous, on en a eu à peu près pour 2000 euros, voire un peu plus avec les accessoires. Mais honnêtement, quand on regarde les prix des vannes aménagées, des fourgons en comparaison, il n'y a rien à voir. C'est sûr, on aurait pu essayer, tenter de la faire nous-mêmes, et on vit en pleine ville, donc on n'a pas forcément le matériel nécessaire. Donc il aurait fallu passer du temps, acheter tous les outils nécessaires à la confection, un budget énorme, et on n'aurait sûrement pas eu le même rendu que ça, enfin c'est même sûr. Donc voilà pourquoi on a préféré laisser faire ça à des professionnels, et on le regrette vraiment pas.